Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère en question m'explique l'histoire de son père. Son père était un grand chasseur. Vous savez très bien que quand tu es au village où tu te trouves, même ton petit métier que tu fais là, il y a des gens qui sont jaloux et jalouses de ce que tu fais. Ah oui, oui. Voilà le chasseur du village en question. Voilà d'autres personnes qui étaient contre son métier de chasse. D'autres se transforment en tel animal pour venir l'attaquer. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, merci de m'accompagner, de me soutenir, quel que soit tout ce qu'on écoute ensemble, que les gens viennent me confier, que je viens relater. C'est pour que nous, tout ça nous aide à être mieux informés et aussi à être vigilants dans notre vie. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, nous avons créé un nouveau groupe qui est Wama 225. Voilà la page Facebook Wama 225. Cliquez là-bas. Quand vous cliquez, abonnez-vous et likez. Laissez un commentaire là-bas pour dire que Rossi, nous sommes abonnés et on attend des vidéos drôles de toi et ton groupe et ton équipe. Donc abonnez-vous, vous allez trouver cette photo-là sur la page Wama 225. Vous tapez WAM 225, vous allez trouver ce profil-là. Abonnez-vous là-bas pour que vous allez voir des vidéos qui vont s'accumuler là-bas, des vidéos drôles. On attend que ça arrive à 100 abonnés, 100 et quelques, pour qu'on puisse commencer à partager les vidéos là-bas. La famille, voilà l'histoire. Tu commences. Soutenez-moi là-bas, soutenez-nous là-bas pour que tout soit quand même au top. Un saut, une saut, ça pèse lourd. Le monsieur en question, le papa, le vieillard, lui, il a été héritier de son père. Son père, c'était un grand chasseur. Avant que son père meure, voilà son père, tu lui donnes un fusil de chasse, le pouvoir de chasse, le pouvoir de ceci, le pouvoir de cela. Le vieillard en question, lui, après, lorsque son père part, c'est lui qui a pris l'héritage de ça. Donc, il y a des gens qui venaient, je te donne des cartouches de balles. Vraiment, si tu tends à la chasse, ce que tu vas gagner, on enlève prix des trucs, comment dirais-je, balles, fusil de chasse, choses à balles de fusil, et le reste, on partage. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il faisait ça. Arrivé au moment, il a vu que non, c'était comme on vient l'exploiter. Lui-même, il a décidé d'acheter des cartouches. Il s'en va au champ. Quand il prend, bon, il peut pas, il y a des mots qu'on ne va pas dire. Il dit à tel animal, lorsqu'il vient, lui-même, il vend ça tranquillement, ou soit il mange avec sa petite famille. Voilà un voisin jaloux. Toi, le voisin, quand ton voisin sera à la chasse, lorsqu'il vient, mais si tu n'as pas donné tel animal qu'il a eu, si sa femme prépare, elle te sert, toi tu manges. Elle te sert, voisin, mon mari a envoyé tel animal là, j'ai préparé, voici ta part. Dans ça, c'est une bonne chose. Toi, ton voisin, sa femme te donne de la nourriture pour manger. Mais lui, nous les Africains, vous voyez un problème, c'est là. Africain. Quand Africain, tu es en train de lui donner, c'est-à-dire tu lui donnes quelque chose. Ces choses que tu donnes à l'Africain en question, l'Africain voit que ce que tu es en train de lui donner là, tu es en train d'insulter. L'Africain voit que ce que tu es en train de lui donner là, non, tellement que ça déborde chez toi que tu viens lui donner. C'est quand l'Afrique. La majorité n'est pas de tous ces Africains. Mais il y a d'autres là, c'est comme ça, ils réfléchissent. C'est-à-dire, tu veux les aider. Tu es en train de les aider. Ils disent non que oui. Petit truc que tu es en train de leur donner là. Ce que tellement que chez toi, mais il n'y a plus de place. C'est pour cela que tu penses à lui. Ou tu penses à elle. Regarde le voisin en question, c'était un grand sorcier. Ah oui. Il cherche the bird heart, negative authority. Ça, c'est l'anglais brut. Donc, très bientôt, vous allez voir ça dans mes vidéos et on va avancer. Donc, voilà comment
Le voisin a gardé ça dans son cœur. Le voisin joue, l'autre voisin chasseur est parti à la chasse. Voilà le voisin qui se transforme à tel X d'animal. Et voilà, il vient attaquer le chasseur. Le chasseur aussi, son père lui est légué le pouvoir de chasse, pouvoir mystique, pouvoir vraiment de chasse même d'abord. Donc lui, franchement, il a tiré sur tel animal. Il a touché l'épaule de l'animal. C'est comme, bon, vous voyez, je ne sais pas si il peut dire bras de l'animal ou c'est quoi de l'animal. Je ne sais pas si c'est, bon, prenez ce qui tient bon seulement. Il a touché l'animal. L'animal a crié, Kia! Et l'animal a fui. Donc il dit, il va chercher où le sang de l'animal est passé. L'animal là, lui va là, et il sait qu'il peut avoir animal là. L'animal là est parti. Il n'a pas vu animal. Il a tourné ce jour-là, cette soirée-là. Le chasseur en question, il n'a pas eu autre animal. Il s'est retourné bréduit, sans rien. Il arrive à la maison, vers les 4h, 5h par là. Il dort. Matin, il se réveille, tout le monde se lève. À 10h, le voisin ne sort pas. 11h, la femme du chasseur en question, elle s'est frappé la porte parce que le voisin lui dort seul. Il vit seul aussi. Sa femme l'a quitté, ses enfants aussi, il a mangé d'autres enfants sont partis en ville. Donc là, c'est lui seul qui était livré à lui-même. Donc voilà comment la femme du voisin, le chasseur, frappe à la porte. Ah, voisin! Voisin répond. Ah, depuis le matin, tu es couché là, tu es malade. Il dit, ah, c'est plus que malade. Voilà comment la voisine essaie de pousser la porte. Elle rentre. Elle rentre, elle voit le monsieur. Il dit, il ne peut pas se lever, que son épaule là, vraiment, ça lui fait très mal, qu'il y a des plaies. Voilà comment la femme aussi, elle s'est appelée son mari. Son mari vient, le chasseur vient, il voit son voisin. Ah, voisin, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, son épaule là, vraiment, ça lui fait très mal. Très mal. Il dit, ah, bon, d'accord, pas de souci. Le chasseur est rentré en brousse, il allait prendre les médicaments, il est venu s'occuper de son voisin. Gars, il ne sait pas que celui qu'il est en train de soigner là, c'est cette personne-là qui voulait lui faire sa peau. Il ne savait pas que c'est cette personne-là qui voulait vraiment lui faire la peau en question. Par simplement sa jalousie cruelle. Lui ne savait pas. Il a soigné. Quand il s'est à la chasse, il vient, sa femme prépare. Et les gars, les deux même ont commencé à manger. Mais la douleur là était là. Le chasseur a soigné ça pendant 3 semaines. 3 semaines. Après les 3 semaines, le gars a dit non que ça a commencé à aller. Il dit ok. Et 1 mois plus tard, voilà, même animal à Kodia, c'est le monsieur qui s'est transformé. Encore. Il a tiré encore beau. Lorsqu'il tire, l'animal a foncé sur lui. Animal a foncé sur lui. Voilà comment l'animal attrape, c'est-à-dire, gueule là même attrape des choses à sa main. Il s'est débattu avec l'animal en question. Et voilà comment l'animal s'échappe. L'animal n'a pas. Le chasseur en question avait cicatrice sur sa main. Il vient à la maison, sa femme lui demande, ah, il dit vraiment, tel animal que j'avais, la fois dernière, j'ai tiré sur l'animal est parti. Je ne sais pas si c'est l'animal-là qui est revenu encore. Je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, c'est les voisins. Eux, ils font toujours du boulot en haut là-bas. Voilà comment la femme dit, ah bon? Je dis, ok. Donc la femme a commencé à soigner son mari. Encore, le monsieur, le voisin aussi, il ne se sent pas encore bien. Le chasseur dit, mais attends. Le gars, je soupçonne un peu. Hein. Le jour, il y a un malheur. Le monsieur aussi, le lendemain, le voisin, il a un malheur. Je ne comprends pas. Cette histoire-là, lui va examiner. Voilà comment lui il est rentré dans le bois sacré. Remue. Il a vu que oui, son voisin, c'est un sorcier. Il a vu que son voisin, c'est lui qui se transforme en tel animal pour venir l'attaquer.
Donc il n'a même pas dit à sa femme, il a dit à sa femme, va le soigner. Et lui maintenant, il était prêt. Lui, chaque soir, ou chaque moment, quand lui veut aller à la chasse, il se prépare parce qu'il dit, cette fois-ci là, animal mec, il va se tromper pour dire non que oui, je vais venir vers toi, je vais te faire du mal là. Lui, il est prêt pour descendre l'animal là. Lui, il est prêt pour descendre l'animal là. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oui. Voilà comment il décide de dire non que animal là, on est au pays. Animal ça là, on est vraiment au pays. La famille, on dit dans la vie, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut savoir réfléchir d'abord. Il faut vraiment réfléchir aussi. Voilà comment un peu, le gars, il ne sait pas, après la maladie est partie, les deux en question, il s'élève là, il s'en va attaquer son voisin encore. Troisième fois là, le voisin n'a pas d'aider. Troisième fois là, le voisin n'a même pas dit non que oui, bon, voici ceci, voici cela. Non. Le voisin s'est déjà préparé. Mais il a douffé l'animal en question. Troisième fois là, il a éliminé même l'animal là. Lorsqu'il dit maintenant l'animal, il vient avec l'animal à la maison. Vous voyez, je ne sais pas, c'est ceux qui sont en Afrique, je ne sais pas, ceux qui connaissent l'animal là. L'animal a fait Oya. Oya, je ne sais pas si c'est son nom qui s'appelle Oya, je ne connais pas où. Même mon anglais brut, mais je ne sais pas si c'est son nom qui s'appelle Oya. Il est noir comme ça. Il est noir, mais chaque soir, ceux qui sont au champ, ceux qui sont au village, l'animal l'a crie Oya, Oya, Oya. Regarde le vieillard en question, le voisin s'est transformé en Oya. Et il allait attaquer le chasseur la douffe. Voilà comment le chasseur envoie l'animal là au village. Lorsque le chasseur envoie l'animal là au village, le voisin, on frappe à la porte, on dit le voisin a douffe. Il a dit à sa femme qu'il ne faut pas, on va manger l'animal là. Dans le funérail de ce gars là, vous savez où il est décédé là. Même jour là, parce que ses enfants ne sont pas là. Même jour là, la famille, quand il est décédé à même temps, on dit bon d'accord, ils vont envoyer son corps à la morgue. Bon, il n'y a pas de souci, bien avant que ses enfants viennent. Le voisin en question, il a pris l'animal là, oui là, sa femme a préparé. Il a distribué à tous ceux qui sont venus pleurer dans le funérail de ce vieillard en question du voisin. Le chasseur, mais ses enfants n'ont pas mangé. Sa femme n'a pas mangé. Lui-même, il n'a pas mangé. C'est ceux qui sont venus pleurer. C'est ceux qui sont venus pleurer à la mort de ce voisin-là. C'est eux qui ont mangé. Et c'est après maintenant, lui, il est venu dire à sa femme que, et voilà ce qui s'est passé. Que le voisin-là, c'est un maudit. Ce voisin-là, ce n'est pas un bon voisin. C'est le voisin qui s'est transformé en Tsessi. Autrefois, il est tiré sur l'épaule à tel animal. Le lendemain, tu viens, tu m'as dit non, qu'il ne se sentait pas bien. Il a dit son épaule, j'ai soigné. Deuxième encore, il m'a mordu ici. Il m'a mordu. Moi où j'ai tiré là, le lendemain, j'ai vu qu'il ne se sentait pas bien. C'est là que j'ai soupçonné que le gars en question, il me cache quelque chose. Et c'est là que je t'ai dit, ma femme, va le soigner. Et c'est là que je me suis préparé pour troisième fois là. Non. Troisième fois là, je l'ai eu. Donc c'est pour vous dire non, que vos voisins, vos voisines qui sont là, qui font semblant de dire eux vous aiment, qui font semblant de dire ils sont de cœur avec vous là. Faites attention. Petit métier, petites choses que vous faites là, pour s'en sortir là, eux chez eux là, ça les fait mal. Eux chez eux là, ça les fait mal. Pourquoi toi tu vas réussir devant eux, et puis eux, ils sont là, et puis eux ils tournent à rond, eux ils sont ceci, ils sont comme ça. Et dans la vie là, on ne finit jamais d'apprendre. Dans la vie là, la méchanceté là se trouve devant nos portes. La méchanceté des voisins là se trouve devant nos portes. Quelqu'un qui te dit ton voisin, toi ta femme prépare. Ta femme lui donne la nourriture. Vu que ses enfants ne sont pas là, sa femme n'est pas là. Mais lui il ne peut pas dire, ah, voici un voisin qui s'occupe de moi, sa femme s'occupe de moi, mais quand même, ses enfants sont pisés de l'eau pour qu'ils puissent me laver, manger même, eux ils me donnent de la nourriture. Toi tu vois que ça là. C'est-à-dire tu vas éliminer son mari là, c'est pour faire quoi? Tu vas éliminer son mari, tu se rentres en brousse, tu s'en chercher et qui envoie, sa femme prépare, vous mangez. Tu vas l'éliminer là. Attends, qui va envoyer la nourriture encore à cette femme là, elle va préparer et puis elle va te donner.
Est-ce que vous comprenez? La vie est tellement... C'est-à-dire, je ne sais pas s'il dit la vie est compliquée, mais c'est nous-mêmes on complique la vie. C'est nous-mêmes, c'est-à-dire on exagère. C'est nous-mêmes on fait des bêtises. Et après, on sait pas accuser les sorciers, c'est pour accuser les gens pour dire ah, telle personne a fait ceci. C'est nous-mêmes. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Voilà comment le monsieur, ils ont fait son enterrement, ses enfants sont venus l'enterrer, ils ont fait funérailles, tout s'est bien passé. C'est pour dire non, que ton voisin qui est à côté, qui rit à toi là, fais attention, tu ne sais pas de quoi il pense de toi. Voilà. Donc la famille, à très bientôt. Ciao. Bisous. Banassa.